Mes frères bien-aimés, aujourd'hui c'est une si grande joie de fêter Jésus-Christ, roi de l'univers, partout dans l'Église, et vous le savez, nous sommes unis à l'Église céleste. Permettez-moi de rappeler de quand date cette fête. C'est en 1925, quelques années après la Première Guerre mondiale, que le pape Pie XI institue la fête du Christ roi, en voyant que de nombreux pays occidentaux, au lieu de revenir à la foi, à la charité de l'Évangile, à la religion catholique, pour veiller à la paix entre les nations, s'éloignent au contraire, ne proposant plus rien au genre humain, laissant les hommes tomber dans le relativisme religieux, où chacun peut piocher à droite à gauche pour se construire spirituellement. Et les conséquences néfastes ne se firent pas attendre. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, on comprend mieux pourquoi le pape était inquiet de la perte de la foi. La foi fait partie de la vie. Et s'il nous manque la foi, il nous manque la nourriture de l'âme. Et quand notre âme est vide de sens, je parle de sens profond, eh bien la vie se fait lourde et l'amertume pesante. Voilà pourquoi vous avez bien fait, mes frères bien-aimés, de venir à la messe ce matin, parce que c'est Jésus qui vient nous donner une réponse. Aujourd'hui, je ne commenterai pas l'Évangile, parce qu'il me semble qu'il est assez facile à comprendre. Le jour de notre mort, nous serons jugés sur l'amour que nous aurons eu pour le prochain. Alors nous connaissons les œuvres de miséricorde corporelle qui sont citées dans l'Évangile, et il y a aussi les 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite cet après-midi à les regarder sur Internet, œuvres de miséricorde spirituelle, qui nous permettent de vivre l'amour du prochain concrètement. Et nous savons que pour aimer son prochain de façon parfaite, il nous faut la force de Dieu dans les sacrements. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus répondait un jour à un scribe, le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces et de toute son intelligence, et aimer son prochain comme soi-même. Car il est impossible d'aimer son prochain, de pardonner les offenses quelles qu'elles soient, de prier pour ses ennemis, d'avoir de l'amour pour ceux qui nous persécutent, sans d'abord être profondément unis à Jésus-Christ et soutenus de sa grâce. Puisque notre Seigneur Jésus nous a promis qu'il voulait faire sa demeure dans notre âme, puisqu'il veut que nous ayons un cœur à cœur avec lui au cours de la Sainte Messe, mais aussi dans notre prière chaque jour, permettez-moi, mes frères, de vous faire une description synthétique de la personne de Jésus-Christ tel qu'il était sur terre il y a 2000 ans. Ce que je vous dis maintenant est extrêmement sérieux, puisque nous l'avons reçu des 4 évangélistes. Et je m'appuie tout spécialement sur Saint Jean, qui a eu la grâce de vivre avec notre Seigneur Jésus pendant 3 ans, ainsi que sur Saint Luc, qui était un homme rationnel, médecin de formation, un grec, et qui a pris le temps d'étudier la personne de Jésus pour nous transmettre la vérité sur lui. Vous voyez, mes frères, en connaissant mieux qui était notre Seigneur Jésus, qui est-il, mais qui il était sur terre dans sa personne humaine, eh bien, lorsque nous prierons chaque jour, lorsque nous ferons notre signe de croix, nous aurons cette représentation du Christ. Il nous sera alors plus facile de nous confier à lui, de l'aimer. Et lorsque nous viendrons à la messe ce dimanche ou en semaine, eh bien, nous comprendrons que l'Eucharistie que nous recevons, c'est Jésus, dans toute sa beauté, dans toute sa royauté. Commençons, mes frères, par l'aspect extérieur. Ici, je m'appuie sur le cardinal Giacomo Biffi, prélat italien décédé il y a quelques années, et qui avait publié un tout petit livre très bien fait de toute beauté sur les citations de l'Évangile sur la personne de Jésus. Allez, mes frères, ne perdons pas une miette de ce que je vais vous dire. Tout d'abord, nous savons que des foules nombreuses, des milliers de personnes venaient à Jésus pour l'écouter. Sa personne les gardait attentifs, sa parole les gardait attentifs. Tous ces hommes avaient laissé leur travail et les femmes leur maison pour venir l'écouter. Il faut dire que personne d'autre que Jésus-Christ a marqué autant l'histoire humaine. Commençons par sa façon de s'habiller. Vous voyez, je suis très concret. Son habit est celui des Israélites observants, des notables hébreux, qui rendaient hommage à la loi et qui utilisaient des phylactères, c'est-à-dire des morceaux de tissu ou des cordons aux extrémités de leurs habits et de leurs manches. Ils portaient aussi une tunique ordinaire qui était faite d'un seul morceau, sans couture, et qui devait être très belle, puisqu'au pied de la croix, les soldats ne veulent pas la déchirer,
et préfère jouer aux dés pour savoir qui l'obtiendrait. Mais bien plus que sa façon de s'habiller, c'est toute sa façon d'être qui est pleine d'élégance et d'autorité. Les foules aiment l'appeler maître, rabbi, avec très grand respect, ou alors seigneur, rabouni. Même ses opposants, les pharisiens et les sadducéens, le considèrent comme un rabbi. Son élégance lui vaudra aussi d'être invité par des personnes aisées, tout spécialement les pharisiens, qui l'invitent souvent à déjeuner, ou des publicains. C'est aussi parce qu'il est reconnu rabbi qu'il est invité dans les synagogues le jour du sabbat à faire la lecture. Quant à ses fréquentations sociales, il n'exclut personne. Il s'adresse aussi bien aux bergers, aux pêcheurs, aux agriculteurs ouvriers, puisqu'il utilise beaucoup de leur métier dans ses paraboles. Il ne repousse jamais un chef de synagogue ou un centurion romain, mais on se rend compte qu'il a une préférence pour les humbles et les malheureux. Ça ne l'empêchera pas, par exemple, de passer toute une nuit en discussion avec Nicodème, personnage important. Au niveau de la santé, il est certain que c'est un homme vigoureux, résistant à la fatigue. Il aime commencer ses journées très tôt, parfois bien avant le lever du soleil, et il veille très tard dans la nuit, aimant passer de longues heures en prière avec son Père bien-aimé. C'est un marcheur formidable, mais l'Évangile nous montre que parfois il est épuisé, comme par exemple quand il arrive au puits de Jacob. Il aura traversé la Palestine de long en large pour annoncer le royaume des cieux et faire le bien. Que savons-nous de sa beauté? On peut reprendre les paroles des médecins et des scientifiques de la NASA qui continuent à étudier la plus belle relique au monde, le suaire qui se trouve à Turin et sur lequel est imprégnée l'image de Jésus au moment de sa résurrection. Tous s'accordent pour dire qu'il a une expression majestueuse. Lorsque j'étudiais à Rome, nous avions une très belle exposition du Saint-Suaire dans le sous-sol du séminaire. Et devant l'image tridimensionnelle de Jésus qui était projetée sur un mur, je voyais de nombreux touristes pleurer lorsqu'ils passaient devant le visage de Jésus, qu'ils le regardaient. Et puis, mes frères, il y a un épisode intéressant dans l'Évangile qui nous donne un élément. Alors que notre Seigneur est en train d'enseigner, une femme s'écrie « Heureux le ventre qui vous a porté et le sein qui vous a allaité ». Et notre Seigneur lui répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent ». Cette admiratrice inconnue ne sait pas freiner son enthousiasme. En plus d'interrompre le Seigneur, elle nous donne cet indice de sa fascination pour sa belle prestance. Mais s'il y a un élément extérieur de la beauté humaine qui est en soi de nature physique et quasiment le reflet de la vie de l'esprit, c'est la splendeur des yeux. Les yeux de notre Seigneur Jésus devaient être vraiment magnifiques, pénétrants, presque magnétiques. Celui qui les avait vus ne l'oubliait jamais plus. Voilà pourquoi les 4 évangélistes en parlent fréquemment. Les foules étaient fascinées par son regard. Pendant les prédications, il manifestait son affection et sa communion tout spécialement avec ses apôtres. Parfois, c'était un regard réprobateur ou d'indignation, particulièrement devant la dureté de cœur des pharisiens. Et lorsqu'il regardait une personne, il pénétrait jusqu'au cœur. On se souvient de ses regards envers Pierre lorsqu'il le nomme chef des apôtres ou encore lorsque celui-ci le renia 3 fois. Le regard de Jésus le fit pleurer amèrement. Alors mes frères, après avoir décrit son aspect extérieur, essayons bien de découvrir le monde intérieur de notre Seigneur Jésus. À travers les évangiles, nous découvrons qu'il a toujours des idées d'une très grande clarté. Tout est énoncé lucidement, sans ambiguïté. Son enseignement est toujours lumineux. On ne trouve nulle part une incohérence dans ce que les 4 évangélistes ont noté de lui. C'est pour ça, mes frères, nous devrions tout le temps lire l'Évangile, chaque jour, 2-3 versets, au lieu de perdre notre temps sur nos petits écrans. Quitte à mettre une application, il y a tant d'applications qui nous permettent de lire la Bible chaque jour, l'Évangile. Sa façon de penser est pleine d'attention et très concrète pour les réalités humaines. Notre Seigneur Jésus se montre un observateur attentif, y compris dans les réalités banales de la vie. Voilà pourquoi quand on croise des inconnus, on s'intéresse à leur vie, à leur métier, à ce qu'ils font, à leur famille, comme Jésus le faisait en son temps. À cela, il faut ajouter une volonté forte,
loin de toute mollesse. Ah, ça nous fait du bien de l'entendre. Son amour pour le Père Céleste et son désir de sauver les hommes lui donnent une force d'âme extraordinaire. On peut aussi noter la très grande liberté face à ses opposants ou encore à sa propre famille. Alors ici, je ne cite pas l'immense respect qu'il a envers la très sainte Vierge Marie. Grande liberté aussi devant ses amis, libre des jugements des autres. Nous nous souvenons par exemple avec Saint Pierre, qui lui dit surtout ne marchez pas vers Jérusalem vers votre passion. Et Jésus lui répond, passe derrière moi, Satan, tes paroles ne viennent pas du Père. Et puis surtout, il a une âme d'une sensibilité impressionnante. Nous le voyons dans l'Évangile avoir cette compassion étonnante pour chaque personne qui souffre et qui vient à lui, envers les veuves, les orphelins, les pauvres, les mendiants, les lépreux, les possédés. Il a de l'amour pour chacun, un amour immense. Il a cette grande compassion devant les misères humaines et en parallèle, il est aussi capable de vivre de très grandes amitiés. Par exemple avec Lazare, le frère de Marie-Madeleine et de Marthe, ou avec certains de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui l'emmènent sur le Tabor, qui l'emmènent à Gethsémani au moment de sa passion. Mais il faut surtout noter que notre Seigneur Jésus, qui était parfaitement inséré dans la société, dans la vie palestinienne de son temps, un Hébreu qui participe à sa culture et à l'histoire de son peuple, notre Seigneur Jésus apporte une doctrine nouvelle, avec puissance. Il nous rappelle le primat de l'intériorité, c'est-à-dire de la vie intérieure de l'âme. Il nous parle aussi de la pauvreté comme une richesse. Il rappelle la grandeur du mariage. Il n'a pas peur de proposer aussi le célibat pour le règne des cieux. Il nous fait découvrir la paternité de Dieu et l'amour qu'il a pour lui, mais aussi la présence de l'Esprit Saint qui vient nous éclairer, qui rend vivante la parole de Dieu. Il nous fait découvrir le trésor de l'Eucharistie. Mes frères, je pourrais continuer pendant des heures sur notre Seigneur Jésus. On va s'arrêter là. C'est notre Créateur qui nous aime à la folie et qui attend de nous une réponse d'amour. On comprend pourquoi le pape voulait que Jésus rayonne dans toute la société, que les hommes apprennent à l'aimer, qu'ils apprennent de lui la beauté de l'Évangile, savoir aimer ses ennemis, savoir prier pour ceux qui nous persécutent. Si cette homélie ne nous pousse pas à un profond amour pour lui, à un véritable cœur à cœur au quotidien, dans notre prière chaque jour, à un amour sacré de son précieux corps qu'il nous donne dans l'Eucharistie pendant la messe, alors ce serait dommage. Jésus nous aime infiniment et il ne tient qu'à nous de décider de l'aimer en retour. Comment? Eh bien tout d'abord en cherchant à mieux le connaître chaque jour, et puis en le priant, enfin en vivant selon ses commandements. Parce que si je dis mon Dieu, je vous aime, et que je manque d'amour pour mes frères, eh bien c'est que mon amour pour Jésus n'est pas encore assez concret. Et si nous ne savons pas comment faire pour prier, eh bien nous vous demandons, très sainte Vierge Marie, de nous faire aimer votre Fils Jésus. C'est vous qui régnez aussi sur nos vies, c'est vous qui nous aidez dans le secret à grandir dans la sainteté, dans la vie intérieure. Amen.